les australopes, comme tu as vu là. C'était 9, mais j'ai réduit une femelle pour que normalement on ait une bonne production. Donc ça fait partie tout simplement de la séparation des... Fais attention, il y a un œuf là, si tu vas le casser là. Donc c'est pour avoir une séparation au niveau des femelles. La race Sussex, qui est un peu connue, c'est les œufs qu'on ramasse et on les dépose par terre. Donc ici, il y a le mâle avec 4 femelles. Donc nous avons la production Sussex, pur sang. Ferme la porte là-bas. C'est la raison pour laquelle tu vois comment ils sont devenus et ça baisse un peu la production en même temps. Donc ça c'est les australopes, en même temps les andalous, parce qu'il y a un petit peu un mélange de deux races, tu vois. Tu as vu un peu, c'est les Mijors. C'est une très belle race et une race aussi très demandée. On va voir la première génération donc de la production des australopes qu'on a vu tout à l'heure, là, les australopes bleus. Donc, mais j'ai mis dedans, si tu vois bien, j'ai mis un mélange de deux races ici. Parce qu'il y a les australopes et en même temps j'ai mis des fiomis et normalement un australope bleu. Ils ont un peu peur là. Alors, c'est celle que tu vois là-bas. Normalement, c'est un australope bleu. Donc il y a une petite différence. C'est aussi la première génération. Ce que tu vois là et celle-là, j'ai mis dedans parce que normalement j'en aurais besoin après un peu. C'est pour faire des paires. Donc après parce que je fais femelle mâle. Surtout il y a beaucoup de clients, ils préfèrent ce genre de séparation. Ils sont vraiment très beaux, très jolis, très beaux. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu bépp Sénégal sant yàlla sant Yonent bi di wax tamit encore une fois alhamdulilah rabbil alamin. C'est vrai que metti na trop balaa ñuy egsi fii tey xam ne mooy projet bi nga xam ne wax dëgg yàlla implanté nañ ko fii. Vraiment on a bataillé nuit et jour, matin et soir pour pouvoir arriver à ce niveau. Aujourd'hui nous en sommes donc à la production comme ni ma ko waxee léegi sant yàlla bu baax ñu ngeen di gis donc ils ont à peu près 9 à 10 mois donc parce que ñoom laa démarré projet bi ma koy démarré dama jëndoon nen. C'était donc une idée d'acheter des œufs et de les couver. Donc une fois les poussins donc produits plutôt, on les revend et répéter la séquence. C'est ce qui était donc le projet donc au début. Par la suite, quand on a acheté donc on a démarré avec 5 machines appelées des couveuses d'une capacité de 5000 œufs chacune. On a subi vraiment de grosses pertes. Et par la suite, j'ai tenté donc de garder ce que j'ai eu comme production par rapport à ces 5000 comme chiffre de débit. Et il y a le def aussi, on a pu faire grandir cette cité. C'était donc dans les environs de presque 2000 et quelques ou 3000 sujets comme ça. Bon, par la suite, l'alimentation était un peu difficile parce que c'était des dépenses assez grotesques. Donc, on a diminué, on a vendu donc une partie. J'ai gardé le reste, j'ai décidé carrément de garder le reste. J'ai gardé ce que vous voyez là, donc c'est à peu près 1000 et quelques. Donc ce que vous voyez là, c'est le ramassage des œufs. Donc normalement c'est comme ça, chaque sac, c'est bon. Chaque 30 minutes, chaque 1 heure de temps, il faut ramasser les œufs. On les ramasse, on les stocke là-bas. Il y a une partie qui est destinée à la vente, une partie qui est destinée à la production. Donc la vente c'est toujours la partie qui est destinée à la consommation parce que le poids ne fait pas donc le poids qu'il faut pour que l'œuf donne un poussant. C'est un peu ça. Production, vente de poussins et vente d'œufs. Les poussins qui font pas le poids, on les revend pour la consommation et les poussins les œufs qui font le poids, on les garde, on met une partie dans les couveuses et une partie on le revend aux personnes qui veulent le reproduire. Et les poussins qu'on ressort, on les revend par rapport à l'âge demandé. Donc, parfois, on les garde jusqu'à 3 mois et après 3 mois, puisque c'est des races croisées, c'est des races
mélangé, on vend le kilo. Donc franchement c'est un peu ça en grosso modo, donc c'est un peu ça le projet. di sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla di ñaax bépp sénégalais boo xam ne aussi tu vis ici au Maroc di la wax ne tu as la possibilité d'entreprendre, tu as la possibilité aussi de faire des choses et de les réussir surtout, parce que début rek moo metti mais yàgg mu yàgg day ñëw boo ko gëmee daal di ñafe fayet gëm sa bopp xam ne aussi lépp lu taxaw ci àddina ci doomu aadama moo ko taxawal ci kàttanu yàlla ak ndimbalam da ngay xam ne daal àdduna lépp mën a ne. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan di ñaax ñëpp tamit di wax encore une fois alhamdulillahi rabbil alamin ñaan yàlla mu may ñu wër ak tal ak fekke ba ambition bi nga xam ne moom lañ am ñu mën ko motale, parce que lii début la rek mais incha allahu rabbi dinañ ci mën a àgg. di remercier aussi franchement sama assistante bi nga xam ne moom wax dëgg yàlla ku nangu liggéey la, elle est vraiment une personne qui bosse très bien. Il s'appelle Wafa Lakhdar. De remercier aussi Hicham. Hicham aussi, c'est celui qui s'occupe de la partie donc, technique et entretien avec les employés à l'image de Mor, donc à l'image de Saïd, le Marocain, à l'image de Salih aussi. Donc, lui aussi il est là. Nous sommes sur place. Ils sont logés à l'intérieur de la ferme et vraiment di def liggéey mu ayib maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.